Bienvenue au 19h, bonsoir à tous. Les travaux du programme d'assainissement pluvial de Cotonou démarrent sous peu. Une convention est signée à cet effet. Débarrasser Cotonou des inondations cycliques est l'un des grands objectifs du gouvernement. Le dossier a intéressé Jérôme Humbo. Il nous propose ici un reportage. Cotonou, ville économique du Bénin, connaît depuis des décennies une attraction humaine du fait des transactions commerciales. Mais par ici, période de pluie rime avec calvaire. Jusqu'en 2016, les politiques n'y ont rien pu. Dès son avènement à la Marina en 2016, Patrice Talon décide de changer le cours du destin de cette ville. Parmi les 11 projets phares du programme d'action du gouvernement volet cadre de vie, figure le projet d'assainissement pluvial de la ville de Cotonou, PAPC. De janvier 2017 à septembre 2021, une batterie d'études techniques est engagée avec beaucoup de complexité. Les différents organes de gestion du projet, le comité de pilotage, le maître d'ouvrage délégué, le comité technique de suivi, le premier appel d'offres des travaux, puis le premier marché des travaux proprement dit, le 30 septembre 2021. Tout se fait dans les règles de l'art avec une orthodoxie qui surprend même le maître d'ouvrage délégué. Je disais tout à l'heure que nous n'étions plus habitués à ça. C'est vrai que nous n'étions plus habitués effectivement à ces cérémonies. Et c'est avec plaisir parce que c'est un projet d'envergure qui ne peut pas effectivement passer inaperçu. Tous ceux qui ont contribué à la signature se retrouvent autour de cette table de manière conviviale pour marquer donc le début d'un grand moment qui va améliorer substantiellement le cadre de vie des populations de Cotonou en réduisant les effets néfastes des inondations cycliques sur cette ville-là. Le projet d'assainissement pluvial de la ville de Cotonou, c'est 34 bassins, un collecteur de 1425 mètres linéaires, 7 km de linéaire de voies à aménager dans 7 quartiers, soit plus de 70% de la superficie de Cotonou. Avec ces différents projets, nous allons rattraper 50 ans de retard. Ce n'est pas des mots, c'est des situations qui peuvent être constatées. L'inondation avec ses effets néfastes pour Cotonou depuis plusieurs décennies pourrait être derrière nous. Je me rappelle en décembre passé, je m'exprimais devant le conseil municipal et je leur disais que dans les années à venir, Cotonou va changer. On dit souvent que lorsque André Griffon, un enfant parle, c'est parce qu'il a un grand derrière. C'est l'œuvre du bâtisseur qui a choisi de retourner l'ascenseur à son pays. Le but visé par Patrice Talon à l'aune du 11e objectif de développement durable, faire de Cotonou une ville sûre, résiliente, inclusive et durable. C'est reparti pour un cycle de travaux. Et ce que nous faisons, c'est nous organiser pour que les travaux soient des travaux de qualité, les travaux soient des travaux réalisés dans le temps, donc pas de dérapage sur le planning, et des travaux techniquement maîtrisés, pas de dérapage financier non plus. Ici, nous n'avons pas l'habitude de distinguer maître d'ouvrage, entreprise, mission de contrôle. Nous travaillons ensemble, comme une équipe, pour trouver les solutions ensemble. D'un coût global de 264 milliards de francs CFA, à financer par 6 bailleurs de fonds, le PAPC vient s'ajouter au projet d'asphaltage dont la deuxième phase est imminente. Autrement, dans la logique de révélation de la ville phare du Bénin, le meilleur est pour bientôt. Avec le PAPC s'amorce ainsi une étape importante dans la modernisation de la capitale économique du Bénin. Les populations sont impatientes de voir sa réalisation. Écoutons-les au micro de Stanislas Linkbon et Igor Ayosso. C'est un projet qui date depuis des années, mais ce n'est pas jamais réalisé. Comme quoi, les 3 CI qui ne donnent rien. Et si le gouvernement de son Excellence Patrice Talon a décidé de faire autrement, vraiment, on ne peut que saluer le gouvernement et son chef. C'est une bonne initiative parce que si le Bénin avance, c'est pour nous tous. Et nous l'encourageons toujours
défoncer. Ce projet va réduire le phénomène d'inondation à Cotonou. Cela vient renforcer le projet asphaltage dont nos conducteurs de moto-taxi jouissent déjà. Par exemple, grâce au caniveau des nouvelles routes, cette année, nous circulons aisément dans certaines zones hier inaccessibles en saison pluvieuse. Je me suis passé par le temps qu'il reste à faire, rien n'est fait. Nous savons que ce gouvernement a beaucoup d'ardeur à réaliser ces projets. On espère toujours. Je ne dirais pas que sur Saint-Thomas, mais j'espère voir avant de croire. Ce projet va durer à peu près 4 ans, je crois. Mais si Dieu me prête vie jusqu'à ce temps-là, vraiment, je serai ravi. Ça va être une fête pour moi de voir le travail que veut faire le gouvernement actuel. Allons dans le Koufo pour suivre les membres du bureau exécutif de l'Union progressiste dans leur tournée des différentes communes du Bénin. L'étape d'Aplakou a eu lieu le samedi dernier et les objectifs restent les mêmes. Les préparatifs du premier congrès ordinaire du parti et l'activation de ces structures de base. Le point, c'est avec José Nimadi et Michael Noati. Tous ont répondu à l'appel. Les conseillers communaux du département du Koufo, membres de l'Union progressiste, sont engagés et déterminés pour la réussite du premier congrès ordinaire de leur parti. Je voudrais, au nom de tout le Koufo en général et des militants de l'UP en particulier, vous souhaiter la cordiale bienvenue chez vous. Monsieur le Président, le Koufo est l'un des bastions de l'Union progressiste et le Koufo est fier de la gouvernance qui s'observe à la tête de notre parti. Cette séance d'échange qui se veut une rencontre de vérité permettra de recueillir leurs critiques et aspirations et par ricochet celles des populations à la base. 3 points sont inscrits à l'ordre du jour. Les préparatifs du prochain congrès du parti, la mise en place des structures de base et les questions diverses. En décembre 2018, en décidant de nous mettre ensemble pour créer l'Union progressiste, nous avions des ambitions très élevées. Si en 3 ans, nous n'avons pas pu tenir notre congrès, nous devons de prendre les dispositions, de prendre les mesures pour parvenir à mieux structurer notre instrument de combat qu'est l'Union progressiste, et nous devons nous efforcer de vaincre les difficultés que nous avons. Plusieurs communications ont meublé la rencontre. Les participants ont été sensibilisés sur la nécessité pour tous les militants d'avoir leur carte de membre. L'Union progressiste UP est la première force politique du Bénin. Son premier congrès ordinaire est prévu pour se tenir en décembre prochain. Retour sur cet atelier de renforcement des capacités des députés béninois sur l'éducation à la santé sexuelle. La session a eu lieu à Grand Popo, une initiative conjointe de l'Agence béninoise pour la promotion de la famille et l'Assemblée nationale. La cérémonie d'ouverture de l'atelier a été présidée par Louis Vlavonou. Selon les études effectuées, 2 filles sur 3 n'ont aucune idée de ce qui leur arrive quand elles commencent à avoir leur menstru. Le manque d'informations fiables les expose à de nombreux préjudices. L'atelier de Grand Popo constitue donc une opportunité devant permettre aux députés et spécialistes du domaine de mieux cerner les préoccupations des jeunes et la nécessité de leur implication dans l'amélioration de leur santé sexuelle et reproductive. Chers honorables, votre présence ici pour la tenue de cet atelier traduit à mon sens votre volonté de faire de la santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes une priorité. Déjà en septembre 2020, un atelier organisé par l'ABPF sur la santé sexuelle et reproductive s'est déroulé en ces mêmes lieux avec la participation active de plus de 40 députés de la 8e législature. L'une des principales recommandations de ces assises était de revoir la loi 2003 sur la santé sexuelle et reproductive au Bénin. Le présent séminaire, qui se tient au lendemain de l'ouverture de la 3e session extraordinaire de l'année 2021, constitue pour nous parlementaires
une occasion de revisiter les textes qui traitent de la condition des femmes et de la famille de façon générale, sans aller à l'extrême que constitue la suppression de la vie, quelles que soient les circonstances. Plusieurs communications portant, entre autres, sur l'état des lieux de la santé sexuelle et reproductive au Bénin ont meublé les échanges. Aujourd'hui, 11 octobre 2021, le monde célèbre la journée de la fille, une occasion pour relancer le débat sur l'égalité des sexes. La ministre des Affaires sociales de la microfinance s'est adressée aux Béninois à la veille de cette célébration. Et elle mettait un accent sur les propos, sur les efforts du gouvernement en faveur des filles au Bénin. Cette journée offre l'occasion pour les acteurs intervenant dans la promotion et la protection de la jeune fille, future femme, de faire le bilan des actions menées, les écarts observés dans la mise en œuvre des engagements pris et de réfléchir à des stratégies de résolution des écarts, à des mesures de renforcement et d'accélération des actions. Depuis 2016, le gouvernement de son Excellence le président Patrice Talon a introduit plusieurs réformes dont l'objectif est d'assurer aux jeunes filles l'éclosion de leur potentiel, leur développement et leur épanouissement. Outre ces actions, le gouvernement du Bénin, à travers le ministère des Affaires sociales et de la microfinance, mène plusieurs activités pour permettre le développement personnel et professionnel de la jeune fille béninoise. La campagne Agbazachi est l'un des projets sectoriels, plus encore le projet régional sur l'autonomisation des femmes et le dividende démographique au Sahel, le SWED, dont le gouvernement du Bénin est bénéficiaire, s'emploie à réaliser les droits et du plein potentiel des 3 302 000 jeunes, filles et garçons, d'ici 2024. Le gouvernement a transmis il y a quelques jours seulement à l'Assemblée nationale pour une étude en procédure d'urgence un projet de loi portant dispositions spéciales de répression des infractions commises à raison du sexe des personnes et de la protection de la femme en République du Bénin. Toutefois, je voudrais lancer un appel à tous pour que chacun et chacune puisse rester garant des textes de la République en veillant au respect des droits des filles pour la réalisation des objectifs de développement durable à l'horizon 2030. Et l'ONG Sud-Nord Action, à travers son projet Championne, en collaboration avec l'Organisation internationale Plan Bénin, célèbre aussi la Journée internationale de la fille édition 2021. Valoriser la fille pour son émancipation dans la société, c'est l'objectif de cette ONG. Nous en parle Oseni Adeleke et Giscard Akovi. Promouvoir l'émancipation et la protection de la fille à travers la pratique du sport dans les départements de la Libori, de l'Atakura et de la Donga. En collaboration avec l'ONG Plan International Bénin, l'ONG Sud-Nord Action célèbre la fille ici dans l'Atakura. Les filles font face à beaucoup de contraintes, harcèlement sexuel, les grossesses précoces, et c'est pourquoi Plan, à travers sa campagne internationale, nous voulons satisfaire aux 3 demandes des filles dans le monde, à savoir même pouvoir, même liberté et même représentativité. C'est une occasion pour nous alors de implorer, demander l'implication aussi des autorités locales. En réponse à votre plaidoyer, je peux vous assurer que l'engagement de Madame le Préfet à vos côtés est un acquis. À l'occasion de cette cérémonie, l'ONG SNA a primé 144 meilleures filles des 28 collèges qu'elle couvre dans ce département. Je remercie l'ONG SNA pour le cadeau qui peut nous servir à faire quelque chose. En dehors du sport, l'ONG Sud-Nord Action intervient aussi dans le domaine de l'éducation, de la santé et de la culture. Et voilà, c'est tout pour ce 19h. Retrouvez Osia Sounouvou à 20h pour la première grande édition du soir. Merci à chacun et à tous.